Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cette pensée se trouvant dans le livre de Jean chapitre 10 au 10e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La Bible parle du voleur. Qui est un voleur? Le voleur, c'est celui qui prend ce qui ne lui appartient pas, sans pour autant avoir l'autorisation du propriétaire. Donc le voleur vient sans l'autorisation. Qui de nous a déjà invité un voleur à venir voler dans sa maison? Personne. Car chaque fois que le voleur vient voler, il n'avertit pas, il ne fait pas signe, il ne demande pas l'autorisation. Tout simplement parce que l'acte qu'il a accompli, c'est un mauvais acte. Voilà pourquoi le voleur agit ainsi. Il agit dans la dissimulation. Et la Bible dit que le Seigneur viendra comme un voleur. Dans le sens où, quand il viendra, il ne nous dira pas. La Bible dit que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour où le maître de la maison viendra. Également, quand le voleur arrive, il ne signale pas. Mais ici, la Bible, en parlant du voleur, la Bible fait allusion à Satan. Satan est un voleur. Pourquoi est-il un voleur? Car il prend ce qui ne lui appartient pas. Vous savez, le corps de l'homme, c'est la création de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Mais quand le diable vient dans la vie d'une personne, il vient sans invitation. Il rentre dans ta vie sans que tu l'invites. Voilà pourquoi toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans l'iniquité, je suis en train de te signaler qu'il y a un voleur qui est rentré dans ta vie. Il a pris en possession ton corps, qui est la création de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible définit en détail la mission de Satan. La Bible dit, le voleur ne vient que il ne vient que pour accomplir trois choses. Pour dérober, égorger et détruire. Dérober ici, c'est prendre ce qui ne lui appartient pas. Le diable a pris en possession le corps de l'homme, alors que le corps de l'homme, c'est la création de Dieu. Et il se sert de l'homme pour le pousser à vivre dans le péché, pour le pousser à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Voilà ce que le diable fait. C'est un voleur. Mais pourquoi le laisser se servir de nous? Pourquoi tu laisses Satan se servir de toi? Tu sais, mon frère, ma soeur, toi qui laisses le diable manipuler ta vie, toi qui es en train de laisser Satan se servir de toi, c'est toi qui es le plus grand perdant. Parce que le sort de Satan a été déjà scellé. Il est destiné à aller en enfer. Mais quand tu le laisses pénétrer dans ta vie, se servir de toi, c'est toi le plus grand perdant. Parce que toi, tu as la chance, tu as l'occasion d'être sauvé. Mais lui, il n'a plus cette chance, il n'a plus cette occasion d'aller au ciel. Pourquoi tu le laisses? Tu tues ici. Donc, l'œuvre que le diable fait, il vole. Il prend en possession ce qui ne lui appartient pas. Il prend en possession ton corps, il te pousse à vivre dans l'impudicité, de mentir, de faire toute œuvre mauvaise, toute œuvre des ténèbres. Donc, sa première action consiste à voler. Et le diable, pour mieux œuvrer, qu'est-ce qu'il fait? Il aveugle la personne. De quelle manière? Il ramène l'homme en lui faisant croire que le mal, c'est le bien et le bien, c'est le mal. Et les gens que le diable a volés, il a pris possession, disons, de leur être. Ils sont comme ça. Ils pensent que le mal, c'est le bien. Et le bien, c'est le mal. Parce que le diable les a aveuglés. Donc le diable, c'est un voleur. Il prend ce qui ne lui appartient pas. La Bible dit encore, le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Égorger ici, c'est la mort. Le diable, c'est un tueur. La mort n'est pas forcément physique. La mort est d'abord spirituelle. Il égorge de quelle manière? En séparant l'homme de Dieu, en éloignant l'homme du Seigneur. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le diable avait égorgé. Donc, il a séparé l'homme avec le Seigneur. Mais l'apôtre Paul dit que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Qui vient pour nous séparer de l'amour de Dieu? C'est le voleur. Il vient pour nous égorger, pour nous éloigner de Dieu.
Et c'est ça la mort spirituelle. Quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, la mort spirituelle s'installe. C'est l'œuvre que le diable accomplit. Il vient pour égorger, il vient pour séparer l'homme de Dieu, il vient pour installer la mort spirituelle. Qu'est-ce qui est plus mieux? Vivre avec Dieu ou vivre sans Dieu? Non, mon frère. Vivre sans Dieu, c'est le malheur. C'est la pire des choses. C'est l'action de Satan. Il vient pour égorger, il vient pour séparer l'homme de Dieu. La Bible dit le diable détruit. C'est un destructeur. Il détruit des vies, il détruit des familles, il détruit des pays. Jusqu'alors, je ne vois pas une bonne action venant de Satan. Satan n'accomplit pas des bonnes actions. Parce que pour accomplir une bonne œuvre, il faudrait avoir le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas accomplir une bonne œuvre. Le diable ne peut pas produire ce qui est parfait. Le diable ne peut pas produire les fruits du Saint-Esprit parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mon frère, regarde un peu ta vie. Il se peut que ta vie ressemble à Satan parce que tu es son instrument. Il se sert de toi pour détruire. Il se sert de toi pour tuer. Il se sert de toi pour diviser. Il se sert de toi pour accomplir des mauvaises œuvres. Mais c'est toi le plus grand perdant. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans le péché. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans l'iniquité. Commence à regarder ta vie. Commence à faire l'examen de conscience. Il se peut que le diable a volé quelque chose dans ta vie. Il se peut que le diable a égorgé. Il a détruit. Vous savez, quand le diable te détruit, il fait de toi un instrument de destruction. Tu deviens un destructeur. Là où tu te trouves dans l'église, tu accomplis l'œuvre de l'ennemi. Là où tu vis, tu accomplis l'œuvre de l'ennemi. Au boulot, tu accomplis l'œuvre de l'ennemi. Parce que le voleur est venu dans ta vie. Il se sert de toi. Mais la finalité, c'est que toi, tu ne seras pas sauvé. Voilà pourquoi je veux que tu t'éveilles, tu te réveilles. Voilà ce que le diable fait. Il n'a jamais aimé l'homme. Il ne pourra non plus aimer l'homme. Il ressent la haine envers l'homme. Il a l'horreur de voir l'homme. Le diable ne t'aime pas. Mais pourquoi tu le laisses se servir de toi? Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Ouvre ton cœur au Seigneur. Le diable est venu dans ta vie. Tu ne l'avais pas invité. Il n'a pas besoin de l'invitation pour venir. Mais le Seigneur, au contraire, la Bible dit, il se tient devant la porte, dans Apocalypse 3, verset 20. Il se tient à 21. Il se tient devant la porte, il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, qu'il ouvre son cœur. Mon frère, ouvre ton cœur. Entre celui qui demande l'invitation pour entrer dans ta vie et celui qui entre dans ta vie sans invitation, qui est mieux? Réveille-toi. Tu avais la vie de prière, tu n'as plus la vie de prière. Le diable est passé. Tu étais humble, tu es devenu orgueilleux. Il est déjà entré dans ta vie. Mais la Bible dit, j'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ici, la Bible donne une précision. Les brebis, les boucs, ce sont les gens que le diable se sert d'eux pour détruire. Si tu es un bouc, mon frère, réponds-toi. Si tu es un chrétien déchu, réponds-toi, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur veut que tu aies la vie. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu n'as pas cru au Seigneur pour aller en enfer. Tu as cru au Seigneur pour être sauvé. Persévère, persévère. Malgré les circonstances, malgré ce que le monde est devenu, persévère. Car ce que tu vises, c'est la vie éternelle. Ce que tu vises, c'est le salut. Ce que tu vises, c'est le royaume des cieux. Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie. Nous voyons que le Seigneur, c'est une bonne personne. Il est venu pour que nous ayons la vie. Il est venu pour que nous soyons dans le bonheur. Il est venu pour que nous soyons dans la joie. Il est venu pour que nous soyons en communion avec le Père. C'est ça le plus grand bonheur, c'est la plus grande bénédiction, être en communion avec le Seigneur. Mais le diable vient pour égorger, pour détruire. Mais le Seigneur est venu pour que nous ayons la vie. Que cette vie soit en abondance. Donc le diable, c'est une mauvaise personne. Il ne t'aime pas, mais le Seigneur t'aime. Donne ta vie au Seigneur. Je voudrais également signaler une chose. Quand le diable vole, quand le diable détruit, quand le diable égorge,
il accomplit toutes ses actions quand le Seigneur n'est pas. Là où le Seigneur se trouve, le diable ne peut voler. Là où le Seigneur se trouve, le diable ne peut égorger. Là où le Seigneur se trouve, le diable ne peut dérober, ne peut détruire. Car le Seigneur est plus puissant que Satan. On ne peut pas comparer Dieu et le diable. Donc chaque fois que le diable vole, c'est-à-dire il vient là où le Seigneur ne se trouve pas. Là où le Seigneur se trouve, le diable ne peut pas voler. Voilà pourquoi Satan, pour détruire Job, il a demandé l'autorisation. Parce que Job était la propriété du Seigneur. Voilà pourquoi, mon frère, là où le Seigneur se trouve, le diable ne peut détruire, le diable ne peut voler, le diable ne peut égorger. Et comment le diable accomplit ses actions? Il accomplit ses actions lorsque nous lui donnons l'accès. La Bible ne lui donne pas l'accès à l'ennemi. Ne donne pas l'accès à l'ennemi. Donner l'accès à l'ennemi, c'est vivre dans le péché. Refuser de donner l'accès à l'ennemi, c'est vivre dans la sanctification. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Le diable vient pour voler, mais le Seigneur a la capacité de ravir ce que Satan a volé. Le diable détruit, le Seigneur a la capacité de reconstruire là où le diable a détruit. Le diable égorge, le Seigneur a la capacité de ressusciter là où Satan a tué. Voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 11, à partir du 32e verset, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle reconnaît, Marie reconnaît que si le Seigneur était là, Lazare ne devait pas mourir. Là où le Seigneur se trouve, la mort ne peut pas pénétrer. Regardez en Égypte, là où il y avait le sang, la mort ne pouvait pas frapper. Le diable ne pouvait pas égorger. Là où la vie de Dieu se trouve, le diable ne peut rien faire. Mais je suis en train de te dire, ne sois pas en détresse parce que le diable a volé, parce qu'il a détruit, parce qu'il a égorgé. Le Seigneur a la capacité. Nous voyons cette illustration avec David. David était dans la forêt. Le loup venait, le lion venait pour ravir la brebis. Mais David partait pour délivrer la brebis. Est-ce que vous voyez? Les fausses doctrines, des faux prédicateurs, ils viennent pour voler la brebis, pour vous ramener à l'égarement, pour vous ramener loin du Seigneur. Mais le Seigneur a la capacité de vous ravir, de vous ramener. Mais la délivrance s'effectue quand tu ouvres ton cœur. Ouvre seulement ton cœur. Accepte le Seigneur dans ta vie. Donc le diable vole, mais Dieu peut ravir ce que Satan a volé. Il détruit, Dieu peut reconstruire. Il égorge, Dieu peut ressusciter. Mais là où le Seigneur a accompli son action, le diable ne peut rien. Voilà pourquoi dans Actes, Gamaliel dit, lorsque les apôtres étaient persécutés, il donne un conseil aux pharisiens en leur disant, et aux sadducéens, en leur disant, si l'œuvre que les apôtres sont en train d'accomplir vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. Mais si cette œuvre vient des hommes, nous pourrons la détruire. Personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Personne ne peut détruire un enfant de Dieu. Car un enfant de Dieu sous-entend être un avec Dieu. Un enfant de Dieu sous-entend avoir l'esprit de Dieu. Personne ne peut détruire un enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu as commis des erreurs, parce que tu étais ignorant. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur a besoin de toi. Regardons Jésus. Il a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Donc, diable détruit, Dieu peut reconstruire. Et Jésus-Christ, pour être détruit, il fallait que le Père se retire. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il était mort là. Et par la suite, Dieu l'a ressuscité. Il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Je remets mon esprit en tes saintes mains. Le diable ne pouvait pas détruire là où le Seigneur est. Voilà pourquoi, mon frère, aie la foi. Si tu as commis des erreurs, tu as encore la chance, la grâce est encore disponible. Jésus revient bientôt. Ne laissez pas le diable vous détruire. Ne laissez pas le diable vous égorger. Ne laissez pas le diable vous voler. Et la seule manière d'empêcher cela, c'est de vivre dans la sanctification. Vivre dans la sanctification, c'est veiller. Celui qui veille, le voleur ne peut venir dans sa vie. La Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. La Bible dit, veillez et priez, car vous ne savez quelle heure le maître de la maison viendra. Donc, celui qui
Veille, c'est celui qui est dans la sanctification. Et quand tu es dans la sanctification, tes yeux sont ouverts. Le diable ne peut venir. Et le diable vient voler quand tu dors. Telle est l'histoire de Samson avec Delilah. Delilah a volé, Delilah a en profité quand Samson dormait. Lisez bien la Bible. Dans le livre de Juges, la Bible dit que Samson était en train de dormir. Samson était dans le péché. Samson, le sommeil qui signifie le péché, le sommeil qui signifie la mort, c'est de là que Delilah a en profité. Donc toi, tu es en train de dormir, tu n'as plus la vie de prière. Qu'est-ce qui est plus important que le salut? Qu'est-ce qui est plus important que le Seigneur? Je ne sais pas. Mais je suis en train de te dire que quand tu dors, le diable ne dort pas. Voilà pourquoi il est en train de multiplier ses actions dans le but de détruire. Nous allons lire le dernier verset. Nous allons lire le dernier verset dans le livre de Juges, en parlant de l'histoire de Salomon pour en finir et ensuite prier. Je veux qu'après cette exhortation que tu pries dans le livre de Juges chapitre 16, verset 18 à 20, la Bible dit, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter, il perdit sa force. Donc Samson, pour que Samson soit neutralisé, la Bible dit, il s'est endormi. La distraction, le péché, il s'est endormi. Ensuite, Delilah a en profité. Il y a des Delilah, des instruments de destruction. Ils sont là pour détruire. Delilah n'aimait pas Samson. Le diable ne peut pas t'aimer. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, mon frère, je veux qu'on prie ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, tu es le Tout-Puissant. Tu as dit tout pouvoir m'a été donné. Bénis tous ceux qui vont écouter cette exhortation. Bénis ton peuple. Bénis ceux qui vont accepter de t'ouvrir leur cœur. Bénis ceux qui vont accepter de quitter le diable pour te suivre. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés, je prie que tu te manifestes dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse qu'après cette exhortation, ceux qui vont dire Amen à ce qui vient d'être dit, c'est ta parole, que tu les bénisses, que tu leur accordes ce que leur cœur désire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis le frère Leonard Edongacho Andal. Restez connectés sur ma page. Vous pouvez être connecté sur YouTube, sur Facebook. Vous allez être en contact avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Cliquez simplement sur YouTube Edongacho Andal Leonard. Sur Facebook, cliquez Leonard Edongacho Andal. Restons connectés au Seigneur. Très souvent, beaucoup sont connectés sur les réseaux sociaux sans être connectés au Seigneur et c'est très dangereux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.